Bonjour, bienvenue, merci de nous être fidèles. C'est Terre de Sport, c'est reparti pour un nouveau numéro avec une star internationale, mesdames, messieurs. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Julienne, le cascadeur. Ensuite, on ira carrément faire le tour au Népal, au Chili et en Équateur pour suivre une bande de fous furieux en hydrospeed. Vous allez voir, c'est un sujet extrêmement spectaculaire. Et puis un autre qui ne l'est pas moins, on suivra des freeriders à ski et en snowboard en Himalaya. Alors là, je vous propose de voir, c'est pas des cascades, mais enfin ça ressemble quand même beaucoup. Cascades nautiques, on va dire. En fait, il s'agit de l'hydrospeed. Je sais pas si vous connaissez cette discipline. Un truc de fou, hein. Ah, mais vraiment complètement de fou. Et en tout cas, c'est un grand bain rafraîchissant que je vous propose. Alors surtout qu'on va bien voyager, on va aller au Népal, au Chili, en Équateur. C'est un sujet de Vincent Perazio. Nicolas Milo est devenu globe-trotteur le jour où il a quitté les eaux des Dranses de Thonon pour celles de la rivière Karnali au Népal. C'était il y a 9 ans. Depuis, l'hydrospeed est devenu une bien belle motivation pour découvrir le monde. Du Chili à la Réunion, du Costa Rica au Canada, du Népal à l'Équateur, le pompier de Genève et ses potes trimballent leur coque en mousse comme un art de voyager. Ils embrayent alors le rythme de la vie locale et s'adaptent évidemment à celui des remous. Plus ça va, plus on en veut, plus on en redemande. Heureusement qu'il y a un petit peu de plat pour qu'on récupère et ça recommence tout de suite par un autre rapide. Des milliers de souvenirs accumulés un peu partout, un prédomine. Ce périple chilien où Nico et sa bande filent au fin fond de la Patagonie pour tenter une première en hydrospeed. Et pour atteindre cette rivière qui parle à l'imaginaire de tous les cinglés de sport en eau vive, il leur faut 4 jours. 4 jours entre bac, bus et 4x4. On va aller faire la Futalifu, on est tous super chauds, on n'attend qu'une seule chose, c'est aller goûter à cette magnifique flotte. Futaleofu, l'un des 10 spots les plus incroyables pour patauger, presque aussi bien que le Zambèze. La Futaleofu, c'est un débit de 500 mètres cubes par seconde, 15 fois plus qu'une rivière alpine. Et la Futaleofu, personne n'a jamais osé s'y aventurer en hydrospeed. La Futalifu est une rivière qui tape vraiment beaucoup, elle est magnifique. Elle vous fait plonger très loin dans votre enfance et ça vous rappelle la première fois où vous êtes fait gronder. Enfin, vous savez absolument pas ce qui vous arrive, quoi. Et sur cette rivière, il y a un endroit plus dangereux que les autres. Terminator. C'est ici que la première expédition de raft avait tout perdu, retrouvant les bateaux 120 km plus loin. Le fameux Terminator. Nicolas se lance, seul. Je pense que c'est une des plus belles rivières que j'ai pu faire au monde. Il y a tout. Il y a tout ce que j'ai vu ailleurs. C'est ici, c'est au bout de la Patagonie au Chili. Et il y a juste un petit truc qui arrive. Voilà. La Futalifu, c'est ça. T'en prends plein la poire tout le long, tu te marres et t'as envie d'y revenir. Et ça continue. Pour sa prochaine expédition prévue en 2008, Nicolas repart sur les routes du Népal pour descendre une nouvelle fois la rivière Karnali, celle où tout a commencé. C'était il y a 9 ans déjà.
Voilà, bah, des images spectaculaires, hein, je vous avais prévenu, c'est une discipline de fou furieux, hein, l'hydrospeed. C'est de la folie. Voilà, vous pouvez quand même vous y mettre dans des trucs un petit peu moins physiques, hein, on va dire. Oui, oui. Bah, si vous êtes intéressé, terre de sport au pluriel, @tv5.org, c'est notre adresse email évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rémi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.